Les gars, regardez les voitures géniales que les blogueurs ont. Regardez tout simplement. Bentley, et une Mercedes, et une Lamborghini, et même une Tesla. Et oui les gars, bonjour à tous. Je ne veux pas me vanter, mais j'ai aussi une voiture. J'en ai même tout un tas. Parmi mes voitures, il y a une voiture comme l'Audi R8. Et tu veux que je te la montre? Eh bien, tu le veux vraiment sur moi? Ce sera une véritable exclusivité, les voitures de Duchesse. Allons-y. Eh bien voilà ma collection actuelle. Je n'ai pas dit qu'elles étaient réelles, n'est-ce pas? J'ai laissé jouer quoi, voilà. En fait, je n'ai pas trompé à propos de la R8. Voici une Audi R8. C'est vrai. Ceci un SUV, une sorte de transport extraterrestre sur... Absolument toutes les voitures, qu'elles soient des jouets ou des vrais, ne roulent que sur le sol, tout simplement. Et ouais, malheureusement, les voitures volantes n'ont pas encore été inventées. Mais est-il possible de fabriquer au moins une voiture jouée capable de rouler sur les murs? Comme ça, ou en gros, la voiture pourrait-elle rouler au plafond? Tu vas venir te dire que c'est impossible, parce qu'il y a de la physique, il y a quelque chose d'autre encore. La physique est temporairement absente de sans garde, donc nous faisons tout ce que nous voulons. Et aujourd'hui, nous essayons de fabriquer une voiture qui pourra vraiment rouler sur les murs et au plafond. Mais avant, je veux te montrer quelque chose. Tu vas avoir un aspirateur qui monte sur les murs. Regarde, voilà. S'avère qu'une voiture qui roule sur les murs a déjà été inventée avant nous. C'est vraiment comme ça tout le temps. Tu trouves quelque chose, il s'avère que... Celle-ci est spécialement conçue pour rouler uniquement sur les murs. Elle est fendue de telle sorte qu'un ventilateur s'allume. Ce truc est vraiment complètement pourri. En fait, c'est la première fois que nous allons la lancer, c'est déjà un peu chelou. Est-ce que tu comprends un peu que ça monte sa colle ou quoi? Oui, apparemment. C'est drôle, hein. Alors on allume la... Bon, on y va? Que dire, quoi? Waouh! C'est trop cool! La conduite, c'est très différent, moi je te le dis, ouais. Cette voiture ne peut pas surmonter les petits obstacles. Une légère bosse sur le mur, et elle commence à avoir des petits problèmes. Elle a essentiellement un problème du fait qu'elle se déplace comme ça. En gros, tu vois, mais il y a une aspiration, regarde. Et nous voulons juste prendre une voiture ordinaire qui ne roule que sur le sol. Et ouais, et en faire un vrai miracle qui roulera sur les murs et bien sûr le plafond. C'est une expérience très douteuse, mais elle est très intéressante pour nous. Je suis très heureux que je suis cliqué sur cette vidéo, c'est que ça t'intéresse aussi et que ça signifie que nos points de vue sont les mêmes. Pour imiter un mur idéal, nous allons prendre un tableau blanc. D'abord, nous pouvons faire un sol parfaitement plat, regardez. Nous pouvons aussi faire un mur parfaitement plat comme ça. Et nous pouvons aussi faire un plafond parfaitement plat. En fait, nous allons tester nos voitures sur cette surface, regardez. Choisissons les options les plus adaptées parmi mes voitures. La voiture doit être légère et surtout puissante. Pas rapide, mais puissante. Par exemple, l'Audi R8. En principe, cette voiture est très légère, elle est assez maniable et, comme je le pense, puissante, alors prenons-la pour voir. Ces deux modèles sont très semblables, ils marquent tous les deux le niveau 4 en fait, et là aussi. Mais la zone de contact avec la surface est ici beaucoup plus grande en raison des chenilles. Je pense donc que ça vaut la peine de prendre ce modèle en particulier, eh bien il est plus léger qu'une Jeep quoi. En fait, nous allons le prendre. Et enfin, les deux derniers modèles, l'un est très puissant, le second est très rapide. Le choix se porte bien sûr sur la voiture puissante. Elle est assez puissante, regardez, cette voiture est plus lourde que celle-ci, ouais. Il s'agit là aussi d'un point plutôt crucial, et en principe c'est tout, on prend celle-là. Commençons par mettre notre surface en position horizontale et pour faire une route, regardez, la première chose qui me vient à l'esprit, parmi ce que peut être attaché une voiture, ce qui va coller, c'est du ruban adhésif ordinaire. Pour ne pas enrouler le ruban adhésif avec le côté arrière sur les roues et voir si la voiture peut aller sur notre mur, regardez. Commençons par la plus grosse voiture. Nous posons la voiture sur notre plancher improvisé, nous la mettons en place, et si ça ne marche pas, à quoi ça sert de faire quoi? On commence. Elle passe facilement les vitesses parce qu'elle est très légère, alors tournons prudemment notre voiture. Maintenant, tu dois être très malin parce que si quelque chose se présente... C'est dangereux, André? Je suis moi-même un peu inquiet, mec. Alors, laissons un angle de 45 degrés pour les besoins de l'expérience. Voyons comment la voiture va aller. Eh ben écoute, ça roule. Vraiment cool, putain. Donc, on la colle. À mon avis, c'est un fiasco qui va se produire.
Écoutez bien, il me semble que l'expérience d'aujourd'hui est trop difficile, putain, ouais. Tu laisses tomber? Allez, 1, 2. Ah! Merde! Malheureusement, le scotch ne permet pas de conduire sur les murs. Il faut prendre une voiture plus simple et tout simplement une plus légère. La voiture suivante est un char sur des chenilles. Nous démarrons. Attention, c'est parti. Wow! La voiture est assez rapide, assez puissante. Du fait qu'il y ait des chenilles ici, la surface de contact sera plus grande. Il me semble que c'est notre option gagnante, je vous assure, les gars. Et peut-être que le scotch n'est pas si nul, en fait. C'est parti, allez! Uniquement vers l'avant et pas en arrière. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Si la première voiture est partie comme ça, si elle peut même pas bouger, quoi, alors... Bon, vous voyez, il va pas, quoi. Regarde, elle avance pas, quoi. Donc, en résumé, essayons de le tourner. Bon, elle ne tombe pas, quoi, et c'est une bonne chose. Écoutez bien, ça avance, mais un petit peu. Essayons de retourner complètement. Peut-être que le centre de gravité se... Écoute, en effet, hein. mais pas dans la bonne direction, ouais. Tout est pourri et tout va très mal. Nous avons une autre voiture, plus petite. Je pense que ça n'est pas le sens d'utiliser du scotch parce que la voiture est très petite. Il y a un très petit espace ici, le scotch va se mettre en travers et en plus le scotch ne tient pas sur la route. Maintenant, nous allons utiliser une tactique différente. Nous allons prendre du ruban et le coller directement sur le tableau. Si cela ne suffit pas, on va... je suis désolé. Alors, nous le prendrons et enroulerons le scotch sur les roues. Mais je pense que cela devrait suffire en théorie. La surface est très collante. Ouais, c'est vraiment sous-stimulement. Double face, ouais. Nous allons tout de suite prendre notre grosse voiture, et comme ça qu'on va essayer d'y aller un peu. Nous allons nous confronter. C'est un très mauvais signe. Le pire des signes. Bon, eh bien, mettons un peu de pression. Allô, putain, vas-y. Comment c'est possible? En ce qui me concerne, ça colle beaucoup plus fort. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être parce qu'il n'y a pas de truc spécial sur le roue. Peut-être bête, peut-être. Nous allons nous serrer les coudes. Bon, c'est tout, c'est un fiasco. André, ça ne va plus. On va le retourner tout de suite. C'est juste que si ça tient pas, alors à quoi bon? Non, vive le suspense. Est-ce qu'elle va rouler ou pas sur le mur? Regarde, elle tient bon. La voiture va rouler sur le mur pour la première fois. 1, 2, 3. Ouh. Non, c'est déjà un succès. Au moins, elle reste dans cette position. Retournons-la pour voir si elle tient à l'envers, quoi. On va voir. Le ruban, il tient super bien, quoi. C'est en fait. Essayons maintenant de mettre les gaz. Non. Il n'y a aucune chance. Je suis là en train de... Qu'est-ce qui en sort? Le scotch est une très bonne chose, mais il est vraiment trop collant. C'est ça. Ouais. Oh. Notre char super puissant est le prochain à partir du combat. Putain. Je suis un crétin, j'ai pas compris qu'il y avait quelque chose dans le centre de gravité. Allez, on va voir. Ça marche, oui. C'est un fait. Eh bien, j'avance, quoi. Même si c'est lent, ça avance. Retournons-le. C'est bon, André, ça tient. Allez. On commence. 1, 2, 3. Est-ce que la colle est pourrie, quoi? Il y en a... Attends, encore un petit peu, putain. Écoute, oui, essayons au plafond. Peut-être que ça ira là. Malheureusement, le scotch ne tient même pas la voiture. C'est nul. C'est exact. Eh bien, enfin, l'Audi R8 entre en action. Regardez. Wow. Rapide, maniable et suffisamment puissante. Le plus important, c'est qu'elle est légère. Soyons clairs. C'est tout. C'est lent, mais ça avance, quoi. Lentement, regarde. Bah ouais, de facto, alors, ça marche. d'accord. On la retourne.
Ouais, André, ça tombe. Hein. Ah! Nous avons toutes sortes de farces en stock, nous avons en quelque sorte fondé de grands espoirs sur le scotch. Tu peux écrire sur les commentaires dès maintenant, qu'est-ce qu'il y a, selon toi, aiderait la voiture à rester dans cette position, à rouler sans problème et en même temps à ne pas tomber. Le scotch ordinaire, le scotch double face, c'est de la merde. Faut s'en débarrasser. La prochaine chose que nous prendrons est un putain de scotch velcro. Un rouleau représente les crochets, le deuxième rouleau représente à quoi les crochets s'accrochent. En bref, ça ressemble comme ça. Il se semble que c'est simple. On a fixé les crochets sur notre planche, c'est-à-dire crochet ici, et là maintenant la fourrure qui va tout attraper tout simplement. Nous mettons notre voiture sur piste. 1, 2, 3. Eh ben c'est tout, c'est un fiasco mon pote. Ça ne va pas rouler, c'est sûr, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Alors passons à autre chose pour le plaisir. Eh ben ça marche, ça roule vraiment. Enfin, un petit peu, c'est le fait, bon, mais merde, ce n'est pas le résultat que nous voulions voir. Eh bien, elle a vraiment tenu une certaine distance, bien sûr. Les gars, ça marche, mais ça ne marche pas exactement comme on aurait voulu. En principe, c'est un bon résultat. Enfin, pas mauvais, quoi. Il y a un moment, très probablement, la zone de contact était trop grande, regardez. C'est-à-dire qu'elle s'accroche, c'est suffisant pour la maintenir dans différentes positions, mais pas assez pour qu'elle avance, quoi. Alors c'est nul. Si cette bande est réduite, disons de moitié, alors il y aura moins de contact avec les crochets, et là ça tiendra moins, tout simplement, ça sera mieux, quoi. Mais peut-être aura-t-elle assez de force pour bouger. Allez, on va essayer, quoi. Maintenant, votre velcro ressemble à ça. Voyons ce que nous pouvons faire. Bien, ça va. Alors, bon, ça colle. C'est bien, déjà. Si ça roule sur le mur, alors on peut dire que c'est un succès. Si ça marche au moins un petit peu, quoi, je serais déjà émerveillé. Pour une raison ou une autre, le velcro tient pas. Finalement, je ne sais pas comment l'expliquer, le ruban, putain. Le ruban adhésif double face c'est également décollé. Allez, on y va. Pour une raison ou d'une autre, il me semble qu'il est beaucoup plus difficile de rouler sur le mur que de mander avec les pieds, quoi. Regardez, la voiture appuie sur les roues d'un côté, c'est-à-dire que ces roues sont maintenant appuyées beaucoup plus fort, c'est nul, quoi. Retournons-le pour voir, voyons comment la situation va changer. Et si elle va changer tout court. Waouh, cette quantité de scotch, putain, était trop importante, cette quantité de ruban à coudre était trop facile. Qui sait quelle est la bonne quantité? Il sera possible de le trouver. Non. Et notre espoir, notre presque dernier espoir, c'est une voiture à chenilles. Enfin, j'appelle ça un char d'assaut, notre voiture à chenilles, quoi. J'espère au moins quelque chose va marcher, parce que mon moral commence à baisser. En gros, si c'est la merde, putain, ça serait super triste. Contrariant, quoi. Est-ce que c'est vraiment impossible de faire rouler une voiture? Est-ce que je demande trop? S'il te plaît, je ne veux pas aller sur la lune. Je veux juste que la voiture roule sur le mur. Bref, essayons, moins de mots, plus d'action. 1, 2, 3. Au revoir tout le monde. Pourquoi tout foire comme ça, là, putain? Pourquoi tout est si injuste? Et le plus drôle, c'est que nous avons fixé ces bandes, non pas avec du scotch double face, mais avec une agrafeuse. Le plus ennuyeux, c'est que je ne peux plus utiliser cette voiture. L'espace libre est trop réduit, quoi. Tout ce qui se trouve ici me gêne. Quoi faire? En gros, bon sens, c'est hallucinant. Et si ça ne donne rien du tout, quoi. Alors, on va forcer les choses autant que possible. Qu'est-ce qu'on a? Qu'avons-nous d'autre? Éloignons-nous de partie la collante et prenons quelque chose comme ça, quoi. En gros, passons par la bande. Par exemple, des aimants. Prenons de vrais aimants. En théorie, la voiture sera magnétiquement attachée à la planche. Elle restera sur place. Les roues tourneront et en théorie, elle pourra rouler, tout simplement. Mais faisons le chemin inverse avec les aimants. C'est-à-dire que nous sommes passés d'une grosse voiture à une petite, passons maintenant de la petite à la grande. C'est juste que nous n'avons même plus utilisé la petite voiture. Je suis vraiment désolé pour elle. Commençons par elle, nous avons un vrai aimant plat et c'est très bien. Si tu l'attaches de la voiture, celle-ci ne pourra rouler en toute sécurité, c'est-à-dire ça gênera. Et si nous le posons sur le tableau, il ne se collera pas directement. C'est-à-dire qu'il y aura une certaine distance. Et ça, c'est très bien. Très important. C'est magnétique. Alors, on commence. En effet. Écoute, c'est super bien. C'est genre, pourquoi c'est pas utilisé avant, quoi?
tout fonctionne. Essayons de le retourner pour voir. Attends, Voilà la question, est-ce qu'elle va glisser plus loin? tu crois pas, je vais vérifier. Bah, écoute, en gros, ça tient bon. En fait, ça marche bien, ouais. Très bien, même. La voiture à la pêche. Ouais, facile, facile, rien ne le gêne. En bref, on va tout droit. Allez, on va essayer maintenant. Doucement, doucement, doucement. Attends, ça tient quand même, tu vois? Allez, comme ça. Ouais. Allez, oui. Ouais, écoute, eh bien, ça a marché un petit peu. C'est la seule option jusqu'à présent qui fonctionne vraiment. Ça marche un peu de magnétisme ici, quoi. Écoute, oui, apparemment. Attends, on a encore une chance, Ouais. mec. Essayons maintenant et on va bien voir. Allez. Ouais. T'as vu ça? T'as vu, ma putain, c'est la même Ouais, montée. ouais. Écoute, c'est quoi qu'on pile dedans? Et si on mettait des crois, petits ouais. comme ça, elle roulera peut-être un peu mieux, hein? Allez. Allez, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissaient pas cette astuce, on va vous montrer comment on fait. Comment mettre des petites piles à la place des grosses. Ces 3 piles ne pèsent que, eh bien, une centaine de grammes, quoi, si on veut être précis. Et en tant qu'expert indépendant. Alors, il s'agit d'une marque bien connue. Ben, 100 grammes, ouais, probablement. Ouais, c'est peut-être juste un peu plus en fait. Ces piles pèsent 3 fois moins. En fait, un vieux truc. Comment mettre des pelles ici? Comme tu peux le voir ici, il n'y a pas de contact. Nous prenons un morceau de papier d'aluminium et nous le froissons pour obtenir un tas. Ce doit être le contact. Nous le mettons de façon. Et voilà, la pile s'insère parfaitement. On va faire une vérification. Tu vois, tout fonctionne. Tout fonctionne parfaitement. Nous sommes déjà en train de mettre 2 aimants. Bah écoute, Alors ça ne fonctionne pas. Ouais, non, putain. Wouh. André! Oh putain, Écoute. j'ai failli me chier dessus, mec. Ouais, franchement, c'était... Ça roule, vraiment. Eh bien, elle descend très facilement. Elle peut aussi remonter à l'envers, mec, je te jure. Eh bien, pour remonter... Elle s'en fout complètement, quoi, comme pour de vrai. Alors, est-ce que cette voiture roulera au plafond maintenant? En gros, ça passe facile, quoi, rien ne la gêne. Waouh. Waouh. C'est une véritable voiture anti-gravité, les gars. 2 aimants, et une voiture, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, et puis c'est tout. Ça y est, hein, André? Ça va beaucoup mieux à l'envers, je t'assure. Me voilà en train de parler. Je pense qu'elle va aussi vite, regarde. Enfin, comme au sol et comme ça, quoi, au plafond. Juste pour le plaisir, regardez. Ou admire la voiture de notre petite bagnole, écoute. Et elle est en quelque sorte à peine collée, quoi, putain, c'est bizarre. Ouais. Attends. Eh bien, il s'agit d'une voiture super rapide, super cool, quoi. Mais regarde la nôtre. Waouh. Écoute, je crois que celle-ci peut facilement pousser celle-là, et voilà. Celle-là, regarde, elle ne colle pas du tout. Et l'autre, Eh ben oui. ça se sent, ouais, Pour de une vrai, différence. Bien que le plus drôle, c'est que cette voiture, elle est plutôt... Attends, je sais pas comment dire. 3 fois, probablement 3 fois plus légère que celle-ci. Il suffit de changer les billes, de mettre des aimants et tout fonctionne. Mais nous avons d'autres voitures, les mecs. Question de tester tout cela avec le reste des voitures. Si ça fonctionne, alors la méthode avec les aimants sera l'option parfaite, je vous assure. Le suivant est le tank. Mais le problème ici est que nous ne savons pas comment fixer les aimants. Très probablement, il faudra les séparer comme ceci, parce que dans cette option, il frottera trop la planche, quoi. Bon, comme cette voiture est plus lourde que la précédente, ajoutons un autre aimant, regardez. Eh bien, je pense que nous devrions commencer tout de suite avec notre test classique. Il suffit de conduire en ligne droite. D'accord, allons-y. Écoute, ouais. En bref, nous tournons sur le côté et voyons ce qui se passe dans cette position. Ça tient, hein? Les aimants ne se touchent pas, quoi. Si j'appuie sur le gaz maintenant, cette chose devrait partir. T'es prêt? Ou tomber. T'avais dit, hein? Tomber. Si elle ne tombe pas maintenant, ça serait très bien quand même. Oh! Je voulais juste le dire, putain. Eh bien, ça a marché un peu. Assez stable. Écoute, ça va vraiment, ouais.
Au plafond, comme si ça roulait facilement. Les voitures précédentes allaient à la fois sur le côté et dans l'autre sens. Maintenant, elle ne va que vers l'avant. Je ne dirais pas cela. Audi est une option absolue. C'est la chose principale est que tu aies un mur en métal, quoi. Je pense que ça n'a même pas de sens de prendre une grosse voiture parce que c'est très 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 lourd et ces aimants, ils ne tiendront pas ici, quoi. Il faut mettre des aimants plus puissants. Si tu prends encore un peu plus, juste un petit peu plus, quoi. Il y a déjà une force de rupture de 4-5 kg. Cette machine ne peut pas gérer ça, quoi. Nous avons aussi des aimants monstres, eh bien. Il y a une force de rupture de 150 kg et il me semble que même si tu le mets dessus, il va mettre s'écraser comme ça. Et donc... c'est pas la peine, quoi. Ça ne marchera pas avec le gros. Le point suivant concerne les Ventouses comme ça. Regardez, je pense que tu as probablement vu dans des dessins animés comme ils grimpaient au mur et à l'aide de ce genre de trucs. En bref, attachons ces trucs à la grosse voiture. Et voyons qu'il est possible de rouler, d'une manière ou d'une autre, sur le mur à l'aide de ventouses, quoi. Genre pour avancer? Pour avancer, ouais. Pour avancer, ouais. Une voiture avec des ventouses. En bref, nous avons placé les ventouses dans un ordre décalé. Je pense qu'il y a deux options possibles, soit ça ira, soit ça ira pas. C'est comme ça. Donc, tout fonctionne. Mettons-la. Je pense qu'il faut appuyer dessus un peu pour... Non, elle va se coller toute seule maintenant. T'es prêt? Ouais. Ça ne marche pas du tout avec les ventouses. Je pensais que ça ne tiendrait même pas. Faisons-le juste sur le plaisir, sur quelques... On retourne? Retournons, ouais. Si là, il va tenir à 90 maintenant. J'étais là. Non, j'aurais été surpris, mais aucun miracle ne s'est produit, quoi. Non, mais bien, elle a bien tenu quand même. On va peut-être essayer au plafond si ça ne tient pas Allez. comme ça. Et mettons-là, en fait... Est-ce que ça va tenir, tu Ouais. crois? Là. Tout va bien? Ouais. C'est bon, ça tient. Tu peux même appuyer un peu comme ça. Allez, Enlève ta allez. main, Max, pour voir. Qu'est-ce Non, qu'il y a? non, qu'elle tienne pour que... Mais tu veux le faire au plafond, toi? C'est quoi? C'est un fiasco, Max. C'est pour être honnête, on s'y attendait. Parce que la voiture, encore une fois, est très lourde. Mais nous en avons une plus légère. La voilà! Cette chose n'a pas roulé au plafond que jusque-là. Peut-être, si nous attachons des ventouses, nous réussirons. Et enfin, notre char d'assaut, c'est sa dernière chance. Si tu arrives pas à l'envers, je prendrai une agrafeuse et je te clouerai au mur, quoi. Et ouais, est-ce que c'est clair? Essayons de la faire rouler. C'est un rover, putain. C'est un vrai rover, regarde. Il avance. Commençons par 45. Waouh! Attends. Donc en gros, retournons là. Parce que cette voiture était en train de partir à l'envers. Elle ne peut absolument pas aller sur le mur. Wow, ça tient, hein? Non, elle tient bon. Oh! Mais il s'avère que c'est une vraie connerie. De tout ce que nous avons testé, il s'agissait des éléments les plus simples. Scotch, ruban double face, bande velcro, ventouse et aimants. Ils sont tous en vente libre. Tu peux facilement les acheter. De tout cela, seuls les aimants ont vraiment fonctionné et voilà. Et le velcro est environ à 50%. Et oui, mais bon, qu'il en soit ainsi tout. Je peux te dire que c'était une expérience vraiment chelou. Le fait qu'on ait réussi après tout est une véritable folie. C'est un truc bien gris. L'aimant coûte environ $1. Pour $1, tu peux faire en sorte que ta voiture roule sur le mur. Et c'est carrément trop cool, mec. Eh bien, c'est tout les gars, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était vraiment très inattendu et très habituel. Au final, nous avons réussi à obtenir le résultat souhaité. Et c'est déjà pas mal. Maintenant, tu peux l'essayer, l'abonner à la chaîne, mettre un like. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir tout le monde.